Lionel Briand, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur adjoint de l'Institut français de Tunisie. Pourriez-vous présenter ses activités? Alors, l'Institut français de Tunisie au sens large, c'est à la fois le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France et l'établissement autonomie financière qu'est l'Institut français de Tunisie qui comporte 3 antennes. Quelles sont ces activités? Nous avons toute une partie qui est vraiment un travail de coopération avec différents secteurs. Ici, en Tunisie, nous avons la chance de bénéficier d'une belle enveloppe pour mener à bien des actions avec les partenaires tunisiens. Nous sommes le 4e budget à l'échelle de la planète pour un petit pays de 11 millions d'habitants. Je pense qu'on a certainement la plus grosse enveloppe par habitant. Alors, les secteurs, tous les secteurs sont concernés. La coopération éducative, on y reviendra, la coopération universitaire, la coopération scientifique, la coopération culturelle avec la fois le livre et les médiathèques, la coopération audiovisuelle et numérique, et puis l'action culturelle qui réunit l'ensemble des arts vivants et des arts visuels en y ajoutant le patrimoine. À cela s'ajoute également la coopération dite technique qui se concentre ici beaucoup en soutien à la société civile, mais aussi par rapport à la gouvernance, à la formation notamment, aux échanges d'expertise entre fonctionnaires, et aussi dans le domaine de la santé. Ça, c'était l'aspect coopération. Et il y a un sujet très important, c'est l'importance de la langue française pour l'Institut français en Tunisie. Oui, alors, la langue française, c'est un sujet toujours important pour un institut français. Là, je prends la définition au sens plus réduit, c'est-à-dire que l'établissement autonome financière, l'Institut français à Tunis, à Sousse et à Sfax, est chargé de diffuser et la culture et la langue française. Elle ne se gêne pas pour le faire. Donc, c'est 3 médiathèques, c'est ici un cinéma, bientôt à Sousse, c'est éventuellement des spectacles et surtout, c'est un centre de langue qui propose des cours de langue et des diplômes et des certifications en langue française. Mais indépendamment de cela, la langue française, c'est vraiment une des priorités on va dire, de la diplomatie d'influence de l'ambassade française. La maîtrise de la langue française en Tunisie n'est plus ce qu'elle était. Elle est en net recul, à la fois dans l'éducation nationale, mais aussi au niveau universitaire et dans la vie de tous les jours, notamment dans les médias. Et donc, nous avons tout un travail d'accompagnement, notamment avec le ministère de l'Éducation nationale, pour accompagner, revoir, moderniser tout ce qui est enseignement des langues, de manière générale. On est dans le bilinguisme, et plus particulièrement à la langue française, au niveau de la langue française. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel nous travaillons beaucoup, avec des résultats qui commencent à apparaître et avec surtout une volonté de pouvoir passer à l'échelle et d'avoir des moyens plus importants grâce à l'aide notamment de l'AFD, de l'Agence française de développement, mais aussi de l'Union européenne. Juste pour finir par rapport à la langue française, effectivement en Tunisie, on a eu l'usage d'appeler la langue française comme une langue seconde. C'était vrai, c'est de moins en moins vrai, c'est-à-dire que c'est de plus en plus une langue étrangère pour les petits Tunisiens et Tunisiennes qui arrivent à l'école. Ils n'ont plus cet environnement francophone qui était celui des Tunisiens d'il y a 20 ou 30 ans, pour diverses raisons. Et donc, il y a tout un travail de rénovation, de réforme, de modernisation, de révision de l'enseignement de la langue française auprès des petits Tunisiens et Tunisiennes. Tout ça pour faire un clin d'œil par rapport à au nom de votre blog. Il me semble que c'est le Café du Fleu. Exactement. Voilà, alors on est en plein dans le Café du Fleu, pas uniquement à l'Institut français au sens restreint du terme, mais aussi au sens large. Si on veut en savoir plus sur l'Institut français de Tunisie, comment faire? Alors, on est bien sûr présent sur tous les réseaux sociaux, enfin du moins Facebook, on est sur Twitter, on est également sur LinkedIn, et puis on a un site internet, institutfrançaistunisie.com, et à ce moment-là, vous avez toutes les informations, nos programmations, voilà, nous faisons beaucoup de choses. Merci beaucoup. Je vous en prie.